Dans un micro-trottoir, Canal 11 t'a fait parler à quelques citoyens sur la situation actuelle pays. D'après déclaration quelques citoyens, dans le niveau pays arrivé, c'est une entente qui peut gagner. Bon, nous faisons un constat dans la question pays de manière générale. Je me questionner est-ce qu'il y a un baril dans le pays qui a marché. Sinon, qui fait bac. Ou bien virer casse-tête tourner. Et sur le plan économique, et quel que soit le monde, s'il va dans l'autre camp, camp qui est personnalisé, pas de monde là qui pas régresser économiquement et qui pas même disparaître économiquement. Sincèrement, je peux presque dire nous pas exister. Sans ça, après tout constat que nous finissons faire, nous gardons ensemble des dirigeants politiques et qui sont absents sur cette politique là. Finalement, nous dit en tant que jeunes garçons, nous devons prendre responsabilité. Responsabilité, c'est fait qui ça? C'est pour nous prendre position, pour nous parler. Et si tu parles avec nous dans l'environnement, dans le quartier, dans l'école, dans l'institution que nous travaillons, dans l'église, ou bien dans le péristyle, même sur la place publique, pour nous conscientiser la population, conscientiser le peuple là, qu'elle n'est pas capable de dans cette situation. C'est nous devons arranger nous, population, de prendre responsabilité, de contrer l'État haïtien, chef gouvernement, ensemble les gens qui sont dans le gouvernement, pour changer fusil d'épaule, pour bailler peuple sa sécurité. Parce que depuis la sécurité, tout le bagaille a venir. Et je pense que si la sécurité et physique là, il va bailler, il a changé donner sécurité économique là. Donc moi pense nous devons peuple doit foncer pour nous traiter question parti politique question régime politique question regroupement politique pour nous prendre Haïti mettre devant. Si nous prenons Haïti nous mettre devant, nous pourrons arranger nous discuter et nous forcer l'État à prendre des décisions qui a bon pays. Canal 11, merci. Nous remercions au Canal 11 pour juste parler. Okay, Canal 11 salue. Moi salue Canal 11 tout. Solution qui capote dans le pays. Si tout le monde a intention pour aider vraiment citoyens dans le pays qui vivent dans la misère, dans le problème, dans la difficulté, si on vient pour ça vrai, il y a pas de solution. Mais quand c'est pas personnel, il y a besoin de régler. Regardez, un bon grand monde a souffert là. Nous, tout qui là, c'est pensionnaire. Mais on pas jamais mettre un chef vraiment pour retirer souffrance pensionnaire. Attendez, on met un directeur dans la pension qui soit ouais. Il y a un voleur qui vient voler. Dans 3 mois, il bat son château. Vous comprenez? Il retire tout ça qui était bon pour pensionnaire, il prend. Mais si vous avez volé, nous avons dans l'idée pour nous voler, qui ça n'a pas résoudre dans le pays? Rien. Donc c'est ça pour retirer dans la tête. Pour résoudre le problème, c'est retirer le vol pillage qu'il a fait au niveau de l'administration pour résoudre, pour vraiment porter une solution dans le problème, pas nous, qui souffrent dans la misère. Canal 11, merci. Je remercie Canal 11 tout. Pour porter solution à diverses crises pays à confronter, citoyens ça déclaré bagay yo ka changer, c'est harmonie qui pour gagner dans mi-temps nous. Mais tout le monde c'est une seule solution guéri. C'est tout le monde entend mieux si on pas entendre yo bagay ka marcher non. Tout le monde entend yo. Oublier intérêt mesquin yo et puis tout bagay a marcher normal. Mais si yo pas oublier ça, c'est intérêt pas à chercher, pas jamais gagner entente. Bon, avec moun sa yo qui là, qui n'a pouvoir, pas rien sérieux qu'à régler. Parce que depuis avant, yo te prend pouvoir, yo te dit bon, depuis l'autre là, petit tonton allé, yo même tout bagage changé. Ouais, tout bagage changé. Bah yo prend l'autre façon. Mais bon bah oui bagage yo changé vrai parce que vinn plus mal. Ça a besoin. Il vient plus mal, pas d'harmonie entre nous-mêmes. Pas rien qui a changé. Tout bagage après tes gens et yo ka vinn plus mal. Canal 11 merci. Moi-même tout. Moi-même c'est moi pour dire merci.
Selon opinion divers citoyens, problème pays a en pile. Mais depuis qu'il y a entente et harmonie, bagay yo ka changer. Canal 11 t'a permettre de vivre dans un micro-trottoir opinion publique là. Attendez à quoi c'est deux. Bon, nous-mêmes au niveau de campé, jeudi 1er juin 2022, présence nous expliquer qui ça, présence nous expliquer l'argent que la France était cassé pour être nous, côté prend l'argent que la France était fait d'appuyer, il était prend dans l'année 17 avril 1825, côté qui était pour une ordonnance à travers Charles X pour exiger à pays d'Haïti 150 millions de francs pour accorder liberté pleine et entière à la partie française de l'île qui est aujourd'hui Haïti. Il est de bon ton à ce que nous remettons nous l'argent nous pour nous capables de faire développement dans le pays nous, pour nous capables de créer conditions pour toutes jeunes femmes, jeunes garçons, si ce n'est pas une partie qui est pays ça, al Chili, al Brésil, al chercher Timo sur l'espoir l'autre côté, alors que arrière-parents nous, précisément ancêtres nous, un monde en particulier Jean-Jacques Dessalines, des batailles pour nous être capables de vivre dans le monde, pour nous résoudre le problème de sécurité dans le pays, pour nous résoudre le problème de grand goût, pour nous résoudre le problème de chômage, pour nous faire des infrastructures hospitalières dans le pays. Parce que je dis, un pile malade a souffert par rapport avec la question oxygène dans l'hôpital général. Et mais l'argent, ça, il faut que la France remette nous l'argent. Merci. Présence moi vle dire qui ça. Bon, nous avons deux problèmes avec la France. Premier problème c'est restitution. Deuxième problème c'est question de gérance. La France avec les ambassades des États-Unis, avec Canada, pour nous dire non, ça y a fait Haïtien, li pas bon. Question zam y a voye, quantité zam y a voye dans le pays, non pas besoin zam encore, c'est l'école. C'est l'école nous demande yo, c'est université, c'est sécurité nous demande yo. Non dire que si zam nan te bon, c'est pas jam Haïti, yo tap bayli parce que ça te bon yo, la France te prend yo déjà, qui donc n'a demandé la France l'argent nan maintenant plutôt le voye ba nous. Non l'autre façon, c'est pas zam pour le voye ba nous, qui donc c'est ça que te fait présence nous devant l'ambassade de France là. Attendez à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça nous plaît, et yo pas jamais quitté ni parler. Yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la Monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Madame la directrice de cabinet, Madame la directrice du Bureau national de l'ozone, Mesdames, Messieurs les cadres et employés du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur de vous accueillir ici ce matin
et de procéder officiellement en marge de la Journée mondiale de l'environnement au lancement du mois de l'environnement. Autre fait important qui nous réunit aujourd'hui est l'inauguration de notre premier laboratoire des nouvelles technologies du froid porté par le Bureau national de l'ozone, le BNO, organe du ministère de l'Environnement. Permettez-moi d'entrée de jeu d'adresser mes plus sincères remerciements au Premier ministre Ariel Henry, qui depuis la prise de ses fonctions a toujours été d'un grand support au ministère de l'Environnement et surtout a tenu à rappeler à plusieurs reprises que le secteur environnement doit être au cœur de l'action gouvernementale et de par sa transversalité, qu'il peut aussi s'avérer un outil et un vecteur efficace pour donner plus de visibilité et d'écho aux efforts et actions entreprises pour aboutir à une gouvernance apaisée. C'est à ce titre, et donc dans ce contexte, que les activités que nous allons vous présenter dans le cadre du mois de l'environnement se réaliseront sous le haut patronage de la primature. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement sera célébrée autour du thème « Une seule terre ». Un thème très évocateur et qui renvoie sans embâche à une prise de conscience globale du fait que nous n'avons pas de terre de remplacement. Autrement dit, nous n'avons pas de planète B. Et donc, qu'il nous faut tous ensemble faire ce qu'il faut sans concession et agir sans attendre pour préserver ce patrimoine mondial que nous avons tous en commun, qui est la Terre, notre planète. De son côté, et toujours dans la même lignée, Haïti, durant tout ce mois, le mois de juin, placera ses actions sous le thème national « Une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour Maman la Terre ». C'est donc pour nous autres une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national. Des actions qui adresseront la problématique des terres haïtiennes, supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique. Des actions qui couvriront la sensibilisation, la conscientisation et des initiatives concrètes d'engagement. Haïti, classé parmi les petits États insulaires en développement, n'est pas épargné par les fléaux liés à la dégradation accélérée de son environnement et qu'à l'adaptation pénible au changement climatique. Pour des nouvelles technologies du froid, qui est inauguré aujourd'hui. Je rappelle qu'il est créé dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il s'agit d'un accord mondial, pas des moindres, qui traite d'un problème environnemental majeur, la diminution de la couche d'ozone. Cette dernière garantit la présence de la vie à la surface de la Terre, car servant de filtre entre les rayons ultraviolets bêta incompatibles, ce laboratoire représente le canal par lequel le ministère tend à accomplir son devoir de promotion et de formation des techniciens frigoristes. Et ce, pour donner suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre de l'actuel plan de gestion et d'élimination des hydrochlorofluorocarbures au carbone du pays. Il va également répondre au double objectif qui suit, à savoir améliorer la qualité des formations à l'endroit des techniciens frigoristes, accueillir pour des séances de travaux pratiques les étudiants des écoles techniques qui n'ont pas encore la possibilité de se doter d'un laboratoire dans le but d'améliorer la qualité de leur formation. Ce laboratoire sera vôtre. Le ministère de l'Environnement, par mon organe, veut saisir cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa reconnaissance
envers tous ses partenaires qui ont appuyé et qui vont appuyer cette initiative. Je tiens aussi à féliciter spécialement toute l'équipe du BNO, Madame Moura, la nouvelle directrice de cet organe, et son prédécesseur, le directeur Salomon. Et pourquoi ne pas saluer notre premier directeur, le docteur No, qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin. Il est là. Bonjour docteur No. Et merci. Je veux aussi saluer ce premier groupe de techniciennes et techniciens qui ont bien compris la mission principale qui sont appelés à remplir dans la chaîne d'élimination des SAO et qui ont accepté de participer avec nous à l'atelier de formation de 3 jours qui commence aujourd'hui. Je veux leur dire combien leur présence ici, dans le ministère et dans notre laboratoire, votre laboratoire, nous honore. Sachez donc combien votre implication dans la mise en place des conditions nécessaires pour protéger la couche d'ozone et amortir le changement climatique est importante et renforce chaque jour davantage les actions du ministère en ce sens. Comme je l'ai tantôt souligné, les effets néfastes des phénomènes météorologiques extrêmes constituent une menace et un défi croissant pour notre développement socio-économique et la préservation de nos ressources naturelles ainsi que de nos écosystèmes. Aujourd'hui, il est clair que les approches habituelles ne suffiront pas à relever ces défis. Notre pays doit adopter un nouveau paradigme de développement durable. Nous devons donc, au plus haut niveau de l'État, garantir les conditions nécessaires à la création d'espaces vie, de réflexion et de dialogue intercommunautaire, ainsi que favoriser l'intégration et l'adaptation des mécanismes de financement de l'action environnementale à la fois au niveau du secteur privé local et de la coopération internationale. Nous sommes à un carrefour historique face à une responsabilité pesante et décisive pour les générations futures, auxquelles il faut léguer un pays résilient sur le plan environnemental et face au réchauffement climatique, stable politiquement, apaisé socialement et qui connaît le progrès économique durable. En ce mois de l'environnement, faisons offrande de nos compétences et de notre savoir-faire. Faisons offrande de notre dynamisme et de notre dévouement. Faisons offrande de notre générosité, de notre passion et de notre amour. Offrons-nous à notre pays, à cette terre nourricière, pour une Haïti plus verte. Bon mois de l'environnement à toutes et à tous. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Fois qu'on bite la formé. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de la DVE, mesdames, messieurs, monsieur le sous-directeur et les cadres de la DVE, mesdames, messieurs les sous-directeurs et les cadres du rectorat, chers récipiendaires, chers amis de la presse, chers invités, mesdames, messieurs, je suis très heureux et très fier de participer à la cérémonie de ce matin. Une cérémonie simple, dépouillée, mais ô combien symbolique, qui nous permet de cultiver notre sens de l'excellence,
de la reconnaissance et de la gratitude. L'excellence, c'est d'abord la qualité de la célébration que nous avions eue le 15 mai 2021, qui nous a permis de réunir un nombre imposant d'étudiants de toutes nos facultés, de fraterniser, de partager des moments de joie et de loisirs, ce qui n'est pas très courant ni très facile dans notre Haïti d'aujourd'hui. Les efforts réalisés pour y arriver sont dignes de louange et cela nous offre l'occasion de présenter nos plus vives félicitations à la direction de la vie étudiante, à son staff et bien entendu à son coach, le directeur N. Joseph, qui a transmis à son équipe le sens du travail bien fait, le sens de la participation, le sens des responsabilités. L'excellence, c'est aussi votre participation, chers récipiendaires, à cette conduite à laquelle vous avez fourni votre foi, votre enthousiasme, votre générosité. Vous êtes partie prenante de cette réussite connue en ce jour du 15 mai 2021. Grâce à vous, vos camarades ont pu se délecter, s'amuser, se divertir dans un contexte sain et agréable. Mais l'excellence, c'est aussi la patience et la compréhension dont vous avez fait montre à l'occasion. Malgré le retard, le long retard de plus d'une année qui a marqué ce processus. Cette cérémonie, nous aurions dû l'organiser comme me l'a rappelé le directeur N. Joseph, une année auparavant. Mais vous avez attendu. Vous avez manifesté votre solidarité avec l'Alma Mater. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de le reconnaître et de vous en féliciter. Nous vous félicitons aussi pour le type de récompense que vous avez accepté, lequel demeurera gravé dans vos mémoires et vous rappellera cette activité à laquelle vous avez participé en donnant le meilleur de vous-même et dont la réussite est aussi votre œuvre. Pour cela, vous méritez tous nos remerciements et toute notre gratitude. Nous souhaitons vivement que les qualités que vous avez montrées tout au long de ce processus et que nous célébrons aujourd'hui, nous souhaitons que vous les gardiez tout au long de vos vies, que vous continuez à être des modèles, des exemples pour votre génération et pour notre pays qui en a tellement besoin en ces temps troublés que nous vivons. Et je voudrais dire combien j'ai été heureux, ému d'entendre les témoignages de vos représentants ici ce matin même. Encore une fois, compliments et merci à la DVE, à son staff, sans oublier les autres directions du rectorat qui y ont participé et bien entendu à vous aussi, chers récipiendaires. Je vous remercie de votre attention. D à quoi c'est deux. Yo din pa kon sa n'ple, et yo pa jan kite ni pale. Yo pito krasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Oh, oh, oh.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des collectivités locales et du secteur privé, chers collègues ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et membres de la concertation des partenaires du développement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et cadres de l'administration haïtienne, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, distingués et invités. Au nom de l'ensemble de mes collègues, je tiens tout d'abord, Monsieur le Premier ministre, à vous remercier pour cette initiative. La dernière rencontre du comité d'efficacité de l'aide a eu lieu le 6 février 2019. Et malgré les bonnes volontés qui se sont manifestées lors de cet événement, la situation politique et sécuritaire depuis lors a profondément impacté la tenue de ces rencontres. Et il a fallu attendre plus de 3 ans pour nous retrouver. Il est de notre devoir, comme vous l'avez si bien dit, sous votre leadership, de maintenir le rythme de ces rencontres entre Haïti et ses partenaires du développement pour faciliter un dialogue continu, franc et dynamique. Dans ce sens, Monsieur le Premier ministre, nous reconnaissons et nous vous en félicitons pour la rencontre d'aujourd'hui. Haïti reçoit en moyenne $1 milliard d'aide au développement par an depuis il y a plus de 10 ans. Dans ce sens, il est important que le budget national reflète de manière détaillée la contribution de la communauté internationale aux efforts nationaux de développement. Ceci permettrait, d'une part, d'identifier clairement les différentes sources de financement dans le budget national et, d'autre part, avoir une lecture plus compréhensive de l'articulation nécessaire parmi les différentes sources de financement du budget national. Malheureusement, et malgré tous les efforts consentis, les indicateurs de développement, tels que l'indice de développement humain ou l'indice de compétitivité, continuent de régresser. À cela s'ajoute une situation sécuritaire de plus en plus difficile. En effet, la route nationale numéro 2 vers le sud est bloquée depuis il y a plus d'1 an et la route numéro 9, voie d'accès vers le nord du pays, est trop souvent coupée à cause des conflits armés imposant des grands rivaux. Cela entrave la bonne marche de la mise en œuvre de la réponse humanitaire et de développement et aussi la sécurité de nos travailleurs. À titre d'exemple, les conséquences de cette insécurité touchent une large partie des opérations de tous les partenaires. Plusieurs cas de vols de camions transportant de la nourriture ou des équipements ont été malheureusement enregistrés. Des droits de passage sont exigés par les gangs pour traverser Martissan. Des campagnes de vaccination n'ont pas pu être effectuées et certains entrepôts risquent de perdre leurs provisions en médicaments en cas de pénurie d'essence répétée. Il est donc priorité de s'assurer un accès humanitaire, voire un accès tout court, et de résoudre cette question de façon durable. Monsieur le Premier ministre, le pays se trouve dans un état de fragilité important, ce qui fait que les chocs successifs ont des conséquences de plus en plus marquées, en particulier sur les populations les plus vulnérables. Ceci se reflète notamment dans les chiffres du dernier plan de réponse humanitaire. On parle de 4,9 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire et presque 4,5 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, soit plus de 40% de la population du pays. 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et selon l'indice du capital humain, un enfant né aujourd'hui en Haïti ne deviendra que 45% aussi productif que s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela reflète les véritables problèmes d'efficacité et d'impact du développement en Haïti. Et il nous incombe donc à nous tous, aussi bien la partie gouvernementale que les partenaires de développement, de voir comment peut-on travailler de manière différente. Il y a des causes structurelles et systémiques qui pour certains sont des véritables nœuds gordiens profondément ancrés dans l'histoire et la trajectoire du pays, qui expliquent dans une large mesure cette manque de résultats, cette sensation de nous trouver enfermés dans un cercle vicieux. Monsieur le Premier ministre, en l'absence de ces progrès structurels, les partenaires du développement, nationaux et internationaux,
se sont largement tournés vers les solutions à court terme, visant plus à traiter les symptômes que les causes du mal. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, au sein de la concertation des partenaires au développement, nous avons analysé cette situation et nous nous sommes demandé, dans un sens autocritique, que devons-nous faire différemment pour améliorer notre performance? Comment pourrions-nous avoir plus d'impact ensemble? Comment rendre la coopération internationale efficace et tenir les engagements que nous avons pris dans l'accord de partenariat de Busan? Il s'agit, Monsieur le Premier ministre, de s'attaquer ensemble aux nœuds gordiens et à certaines causes structurelles des déficits de développement dans les pays. Nous avons fait un exercice de priorisation et sur la base des documents de planification nationale, nous avons décidé que les actions communes qui pourraient avoir le plus d'impact, en parallèle des actions menées bilatéralement par les partenaires internationaux, sont trois particulièrement. S'attaquer et se concentrer sur la lutte contre la corruption et l'impunité, travailler aussi sur la diversification du modèle économique et finalement travailler sur la promotion d'une planification stratégique. Il s'agit pour nous de mettre en place une véritable concertation de nos actions et de nos interventions à travers notamment les avantages comparatifs de chacun. Monsieur le Premier ministre, les partenaires internationaux saluent les choix du gouvernement de s'atteler à quelques thématiques clés aujourd'hui. Mais il y a d'autres sujets qui restent une préoccupation partagée. Si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est pour discuter ensemble, de façon franche, des solutions qui se présentent à nous sur la base d'un constat partagé des situations de sécurité publique et de sécurité alimentaire. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement nous a montré la voie lors de la réponse au tremblement de terre, survenu le 14 août 2021. Nous souhaitons pour cela saluer les efforts et le leadership du gouvernement qui a été pris et qui ont permis d'apporter une réponse rapide et coordonnée. D'abord, lors de la phase d'évaluation, à travers la réalisation du PDNA, puis lors de la phase de planification de la reconstruction, lors de la préparation du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, le PRIPS. Ces schémas devraient être appliqués dans tous les secteurs comme une bonne pratique. En effet, il devient urgent et fondamental d'agir sur la planification du développement, sur le modèle de la réponse du tremblement de terre, à travers une implication et un leadership fort des autorités nationales. Une planification du développement déclinée en politique publique thématique et sectorielle qui permettrait, sur le modèle de la politique nationale de protection et de promotion sociale, d'aligner la coopération aux besoins et aux priorités des autorités nationales. Pour une vraie réussite, il devient nécessaire de maintenir la dynamique des rencontres du comité d'efficacité de l'aide et de redynamiser les tables sectorielles et thématiques. Ces tables permettraient d'être la plateforme de ces échanges afin d'impliquer tous les acteurs du développement, y compris la société civile et le secteur privé. Les CAED et la planification nationale sont les pierres angulaires de nos actions communes. Nous devons aller bien au-delà de la planification. Nous devons, Monsieur le Premier ministre, nous assurer que nous opérons une transition rapide entre la planification et la phase de mise en œuvre. Car sans résultat tangible pour la population et les pays, comme vous l'avez si bien indiqué tout à l'heure, nos actions échoueront. Compte tenu de la détérioration de la situation socio-économique du pays, cette transition doit être rapide, efficace, efficiente et aller bien au-delà Port-au-Prince. Monsieur le Premier ministre, je le répète, nous sommes tous dans le même bateau et vous en êtes les capitaines. Car, men en pile, chai pas loup. Les partenaires internationaux se tiennent à vos côtés et celles de votre gouvernement pour affronter les défis qui attendent Haïti. Merci beaucoup. Comité d'efficacité de l'aide, Monsieur le Président de la concertation des chargés de mission et vice-président du comité d'efficacité de l'aide, Monsieur le représentant résident du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs du secteur privé des affaires et représentants des ONG, de la société civile en général, chers amis de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, en exergue de mon propos introductif, de souligner le timing opportun de ce comité d'efficacité de l'aide, cet exercice auquel le Premier ministre nous a conviés aujourd'hui, juste quelques jours après le lancement du programme d'apaisement social, dont l'objectif est de subvenir aux besoins des groupes les plus vulnérables grâce à des mesures d'accompagnement allant des transferts monétaires jusqu'à des appuis directs aux agriculteurs. Mais la faiblesse de nos ressources limite nos capacités de réponse aux multiples problèmes auxquels fait face chaque jour la majorité de nos frères et sœurs. D'où la nécessité de cette plaidoirie pour la mise à notre disposition d'une combinaison de financement externe aux conditions relativement douces. Ainsi donc, la tenue de ce comité d'efficacité de l'aide dans ce moment particulier est d'autant plus opportune que le contexte d'aujourd'hui en est un de grande incertitude. L'économie haïtienne subit déjà de plein fouet les effets de la flambée des prix des principaux produits que nous importons, aggravant ainsi notre déficit et rendant ainsi moroses les perspectives de croissance de notre économie déjà exsangue, trop affectée par les catastrophes dont la dernière remonte au mois d'août 2021, laissant après son passage une région totalement meurtrie, avec plus de 1200 écoles endommagées, 1 million de personnes sans possibilité de déplacement suite aux dommages subis par le réseau routier, et 2 millions de personnes isolées par rapport au reste du pays sans accès aux services de base, près de 1 million de personnes dans cette zone en situation d'insécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, après le président et le vice-président du comité d'efficacité de l'aide, c'est à mon tour de remercier chaleureusement chacun d'entre vous de votre présence qui traduit non seulement votre intérêt, mais également votre engagement à jouer votre partition dans cet exercice qui n'a de chance de réussir que si nous restons soudés jusqu'au bout. D'ailleurs, la création même du fonds fiduciaire est la preuve la plus illustrante que dans des contextes difficiles, les actions ne génèrent de résultats que si la bonne volonté et la capacité d'écoute sont au rendez-vous. Et c'est tout à l'honneur des Nations Unies qui nous ont offert un concours et une collaboration sans phare. Merci beaucoup, Fernando. Mesdames, Messieurs, ce comité d'efficacité de l'aide, comme les comités d'efficacité de l'aide précédents, est une consultation programmée au plus haut niveau entre le gouvernement et ses partenaires. Aussi, et j'ai le plaisir de rappeler que les résultats qui se traduiront en termes d'appui n'auront un impact réel que si d'abord ils s'inscrivent dans la durée et ensuite qu'ils soient bien ancrés dans un cadre aussi précis que large avec des objectifs bien définis. Et ce cadre est notre système national de planification qui, tel que conçu, nous permet de travailler simultanément sur plusieurs horizons. Celui de la prospective, celui charrié par le plan triennal d'investissement, couvrant un horizon médian et finalement une dimension opérationnelle matérialisée par le catalogue de projets. C'est ce cadre intégrateur qui facilite l'intégration de tous les exercices que nous entreprenons, permettra d'abord au gouvernement de s'approprier l'ensemble des programmes et activités. Elle facilitera ensuite la mise en place d'un système d'information qui sera disponible pour tous les acteurs et finalement cette mise en mouvement garantira l'utilisation d'un seul mécanisme, d'un seul forum pour la fonction de coordination. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, conjointement avec le ministère de l'Économie et des Finances et en collaboration avec la primature, est en charge d'administrer, de gérer ce module dont les principaux utilisateurs sont les unités d'études et de programmation UEP, les ministères sectoriels. Aussi, je profite de ce forum où vous êtes tous présents, représentants des ministères, des agences bilatérales et multilatérales, des ONG,
des agences d'exécution pour vous exhorter à utiliser cet outil mis à votre disposition par le MPCE. Alimentez-le et concourez à l'actualisation et à la validation trimestrielle telles qu'elles sont sollicitées par le secrétariat technique du MGAE. Mesdames, Messieurs, le temps presse. Les besoins sont urgents. La fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte avec le fonds fiduciaire ne pourra le demeurer que si, et seulement si, cette dynamique est maintenue et intensifiée. La volonté politique est là et l'effort national est déjà au rendez-vous. En témoigne la participation en personne du Premier ministre au déroulement de toutes les assises depuis le mois d'août 2021. Les résultats seront au rendez-vous. Puis ce comité d'efficacité de l'aide nous permettre de franchir les dernières étapes préalables à la mise en œuvre des projets et à une incidence directe sur les conditions de vie des habitants de la péninsule sud, où après 9 mois encore, les stigmates sont toujours présents. Je vous remercie. Messieurs les vice-présidents du comité d'efficacité de l'aide, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, honorables invités, mesdames, messieurs. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la réalisation du premier comité d'efficacité de l'aide du cadre de coordination de l'aide externe au développement d'Haïti, CAED, pour l'année 2022. C'est l'occasion pour le gouvernement de renouer le dialogue tant souhaité avec les partenaires au développement d'Haïti, 3 ans après l'organisation du dernier comité de l'efficacité de l'aide, ce mécanisme conjoint et stratégique dont j'ai la responsabilité de présider. Je veux particulièrement remercier toute l'équipe d'organisation du ministère de la Planification et de la Coopération externe, du secrétariat technique et de la cellule conseil du CAED pour avoir contribué à la réalisation de cet événement. Mesdames, Messieurs, je salue votre travail et votre engagement. Il importe de souligner que les travaux préparatoires de ce Conseil d'efficacité de l'aide ont démarré à la suite du passage du séisme du 14 août dernier qui a fortement frappé la péninsule du sud du pays. En second lieu, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé pour ces élections. Actuellement, des groupes armés entravent la libre circulation des biens et des personnes. Le gouvernement est obligé de prendre le taureau par les cornes. Il s'active à décupler ses énergies pour éradiquer ces groupes qui sèment le deuil et la désolation dans le pays. La police nationale d'Haïti est à pied d'œuvre. Néanmoins, les moyens demeurent largement insuffisants par rapport à l'ampleur des opérations à conduire. Il nous faut non seulement plus d'équipements, mais aussi de la formation adaptée au contexte de ces opérations. En troisième lieu, une réponse urgente est en train d'être apportée à la crise socio-économique assez sévère qui sévit actuellement dans le pays. Le principal aspect de cette crise est l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, plus de 4,4 millions de personnes en sont touchées. Il faut noter également l'ampleur de la pauvreté qui, selon les estimations, affecte plus de 60% de la population. De plus, il y a lieu de considérer
la crise migratoire qui vient aggraver notre situation de précarité, où des milliers de nos ressortissants sont rapatriés dans des conditions difficiles. Enfin, le renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles figure parmi nos priorités. Les phénomènes naturels, sécheresse, inondations, cyclones, séismes, contribuent énormément à empirer notre situation. Haïti étant l'un des pays les plus vulnérables de la Caraïbe. Récemment, le séisme du 14 août qui a frappé la péninsule sud montre combien ces phénomènes affectent négativement la situation économique du pays. À ce propos, un levier du financement du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, le PRIPS, a été trouvé. La création de fonds fiduciaires multibailleurs pour l'optimisation des ressources, la durabilité et la redevabilité dans les secteurs sociaux. Tous ces paramètres seront évoqués au cours de cette séance de travail de ce jour. Le focus sera particulièrement mis sur les urgences suivantes: les logements à reconstruire, à réparer ou à renforcer, les écoles endommagées ou effondrées, les personnes se trouvant en situation d'insécurité alimentaire ou ayant besoin d'assistance humanitaire, les personnes déplacées dans 89 sites de rassemblement. Mon gouvernement a pris toutes les dispositions pour éviter la répétition des erreurs du passé. Dans cette perspective, un comité de coordination stratégique, technique, opérationnel et intersectionnel sera mis en place sous peu. Seront intégrés à ce comité des représentants des secteurs nationaux et internationaux ayant pris part au processus du PRIPS. Monsieur le Président de la concertation des chefs de mission, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je vous renouvelle notre amitié et vous assure de notre ferme volonté de continuer à renforcer notre coopération au bénéfice de notre pays, Haïti chéri. Le peuple haïtien apprécie à sa juste valeur la solidarité, le partenariat et l'amitié sans faille dont vous faites montre dans le cadre de nos relations et des liens solides que nous tissons au jour le jour et que nous travaillons sans cesse à raffermir. Tenant compte des discussions qui vont suivre, la réalisation de ce comité de l'efficacité de l'aide devra aboutir à des résultats concrets, tels que le contexte économique et ses perspectives seront actées, l'évolution de la mise en œuvre du PRIPS et de son financement sera mesurée, les priorités communes et nationales pour adresser les causes structurelles des déficits de développement seront définies, l'engagement des partenaires au développement à soutenir l'action gouvernementale devra être obtenu, une matrice de suivi des décisions actées avec une première évaluation au tout prochain CEA sera élaborée. Je vous assure déjà de l'engagement de mon gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre
des résolutions qui sortiront des discussions et le suivi de leur exécution. En perspective, ce comité de l'efficacité de l'aide devra être considéré comme un tournant majeur dans le processus de renforcement de la coopération et du partenariat entre Haïti et les acteurs internationaux. Il devra servir de point de départ véritable pour la tenue régulière du comité de l'efficacité de l'aide en vue de construire la matrice commune des actions entre le gouvernement et les partenaires au développement. Un D à quoi c'est deux. Pas seul moi-même. Il y a un ensemble de monde qui ne doit pas décider pour une responsabilité me prendre. Parce que dans le monde, bataille contre multinationales, bataille contre gang, c'est rare citoyen qui est conscient de ça. Donc moi-même, je crois que dans le niveau conscience que je gagne, Digicel trahi, ça comme responsabilité. Digicel pas qu'à faire surfacturation. Tout le monde connaît l'offre font appel, l'état de coûter 4 gouttes ou 5 gouttes. Pourtant, l'offre font appel. Non, Digicel, Natcom nous coûtait 19 gouttes. Digicel nous coûtait 16 gouttes. Moi-même, il faut me prendre responsabilité pour me dire, nous ne pouvons pas arrêter à regarder. Il y a une collusion qui existait entre Digicel et Conatel. Il y a une collusion qui existait entre Digicel et l'État qui fait que pas de personne qui défend nous. L'État avec Digicel fait un seul, l'État avec Conatel fait un seul, et bien ils ont décidé pour péter fiel peuple là dans un ensemble de transactions. Ou imaginez, ils voient un cop pour sous mon cash, ils prennent la donne, ou transférer lui, ils prennent la donne, moun qui prend l'ont évalué, ou gain 23% dans un cop qui sorti sous. Si on voit 100 gouttes pour et que ou même ou décide de faire transaction avec 100 gouttes ça, gain 23 gouttes qui sorti sous lui. Ça veut dire Digicel li nan assurance santé, jodi a là li gon cop la prend sous moun, pas gain aucun moun qui peut comme ça passer, l'homme ou pas ka joindre ni. Digicel dans transfert, yo voye cop pour li baoul à 105 gouttes d'eau, pourtant li 125 gouttes. Sous chaque dollar, Digicel fait 20 gouttes. Digicel dans communication, Digicel dans politique, Digicel dans hôtel, Digicel dans immobilier. Jodi a nous dit, nous pas arrêter pour nous garder. Ça, ensemble de monde pas prendre comme responsabilité, sous base pas un millier de monde qui prend responsabilité, ça avec un monde pas prendre. Moi-même, me condamné pour me prendre responsabilité qui c'est responsabilité pam, chaque monde apprend pas yo. Jodi a nous venons écrire sous mur Digicel, sous espace pour nous dire nous pas qu'à continuer quitter yo, piser nous pas qu'à continuer quitter et manger fiel nous dans une situation déjà qui si précaire, nous pas même qu'à manger jodi a. L'offre est au plan internet, après minuit, il expiré. Comment on a besoin 48 gouttes pour besoin de 2 gigabytes. Dans le monde, pas de ça comme service internet. Et que même service internet, ça, l'elle finit, ou pas même faire rien avec parce que le réseau n'est pas bon, ou obligé de répondre encore. Donc, sous base ça, moi-même, je crois que faut que nous prenions responsabilité nous pour nous batailler. Pour nous batailler contre ensemble multinational qui est payé en otage. Et moun ça, aujourd'hui, nous dit, yo tellement en entente avec l'État, ça veut dire que c'est citoyens qui pour défendre tête yo, c'est citoyens qui pour dégager pour le bataille, pour retirer le mauvais la vie qu'il y a. Et moi-même c'est ça qui fait un bon engagement ça. Moi-même Jean Samuel c'est vrai qui toujours à bataille, moi crois que c'est plus bon moment, c'est moment qui plus utile pour un monde dit Digicel, il pas qu'à retourner. Et jodi a nous là devant Digicel et nous allons planifier avec notre camarade pour nous aller devant Conatel pour nous dire si
pas gen aucun monde qui a défendre peuple haïtien, nous gen obligation morale, nous gen obligation nous même pour défendre tête nous. Et défendre tête nous, laisse ça yo ban tout chef d'accusation, yo bal dire tuer, yo bal dire nous tout ça gain. Pourtant, yo gen responsabilité. Pas gen aucun côté là aujourd'hui à 21e siècle pour qu'on téléphone nan mon pour la marquer 2G, pour la marquer 1 ou pas même en dehors là dans capitale là. Et même internet ça ou pas gagner au Cafavel. Donc nous conscients de situation et nous prenons responsabilité nous-mêmes pour nous faire revendication nous passer. Un des meilleurs moyens, c'est écrit, c'est porter pancarte. Comme je dis, c'est marquer, c'est spray, pour continuer à écrire pour me faire revendication nous passer. Attendez à quoi ces deux. Saluer les membres de la presse ici présents, presse écrite, presse parlée, avec presse en ligne. C'est un honneur pour nous que pour nous recevoir aujourd'hui dans le local peine modifiée. Aujourd'hui, nous venons parler à la population. Conférence de presse que nous avons là, il y a allé autour de 3 points en particulier. Premièrement, nous connaissons dans quelle situation le pays vit. Nous, depuis que peine campée nous fait un consensus avec Montana, nous pas jamais suspendre le travail. Nous travaillons pour nous voir comment, ou bien nous élargir le consensus là, mais pour nous aller, pour nous joindre une solution. Pour nous voir comment nous avons retiré la population dans une situation malouque qu'elle trouve. Ça, pas un secret pour nous tous. Que le pays a depuis tantôt 1 an à vivre en situation extrêmement difficile. Nous avons des problèmes de kidnapping, nous avons des problèmes, et toute qualité de problème, mais en plus de ça, que malheureuse, femmes et garçons jeunes, ils ne sont pas capables de vivre dans le pays, ils ne sont pas capables de marcher, ils ne sont pas capables de circuler. Nous-mêmes, dirigeants peine, nous avons réfléchi pour nous qui ça que nous allons faire. Comment pour nous continuer à accompagner la population haïtienne dans la situation malouque que la vivre. Je dis, il y a une quantité de gens dans le pays qui sont SDF, sans domicile fixe, ils n'ont pas une côté priorité. C'est avec un pile de difficulté pour les petits manger. Afin de gagner un pan dans la société qui lui-même coupé. Grand Sud, tout Grand Sud là, ils ne sont pas capables de traverser aux frontières. Et chaque jour, nous avons plus de frontières qu'à faire. Nous disons, nous réfléchissons, nous avons regardé qui ça pour nous faire. C'est comme ça, matin, nous pourrons gagner 3 gros leaders qui pourront parler. Les moins fins faire mise en contexte, ça, nous pourrons gagner Serge Jean-Louis, qui pourra venir camper la situation pour nous. Après Serge, nous avons gagné l'ancien député à Rodon, bien-aimé, qui a venu parler nous de un bagage extraordinaire. Comment pour nous adresser le problème, qui ça que nous pourrons faire. Parce que la population en a assez, la population dit pas capable encore. Nous-mêmes comme dirigeants, nous ne pouvons pas arrêter, nous garder, nous suivre. C'est vrai que nous avons réfléchi. Nous faisons pile rencontre entre nous, nous faisons pile rencontre avec l'autre groupe. Parce que je dis, un seul groupe pas qu'à comprendre que lui capoter ça là pour corps. Et c'est ça qui fait que moi-même qui là, seule femme parmi tous gros messieurs ça yo. Monsieur yo pour faire appel, moi m'a fait un seul appel. Moi de toute femme dans le pays d'Haïti, quel que soit ton contrôle, nous commençons avec femmes paysannes qui pas gagné grec pas rien. Moi de l'État débloqué près de 3 millions de gouttes. 3 milliards de gouttes. Est-ce que nous avons par contre des gens qui t'entendaient parler de campagne de printemps, c'est ça que ça veut dire que pour ta bail paysans engrais pour le travail, nous connaissons les conséquences de la guerre en Ukraine qui ça gagne sous pays qui est capable de produire, pas besoin de pour nous-mêmes. C'est pas ça m'entendez. Il plus tendez que il va le faire quitte. Il va l'acheter, manger l'autre côté pour le faire quitte.
Yo pral permettre moun qui riche faire plus cob parce que c'est pas dans mes pays ça yo va acheter manger ça yo. Ou bien yo pas dit que bon c'est vrai gon moun qui te dit oui madame Claude mais faut gon bay que Boucaneton. Oui. C'est ça Boucaneton bouilli. Donc moi dis que si c'est vrai Boucaneton bouilli, l'argent ça que yo pral prendre yo pral bay on grain moun ni pour que ça yo pas choisi 20-50 organisations femmes yo permettre que yo fait au moins l'argent ta circuler dans le pays. Non, c'est pas ça m'entendez. Donc moi des femmes yo côté pour yo côté yo on connaît que nous pas capable. Mais il est prouvé que nous pas capable pas chita la caille nous. Parce que tant que nous chita la caille nous, il y a dit c'est parce que bagarre là bon pour nous et me connaît comme femme que le pas bon pour nous. Lever pour nous dire donc nous besoin de sécurité, nous besoin de manger, nous besoin de circuler. Donc, c'est appel ça que Marie-Denise Claude fait auprès de toute organisation femme en particulier, toute qualité femme paysanne, machin qui pas capable vivre. Donc, c'est ça que je demande. Il a commencé. Il faut nous dire que 1er juin fait 1 an depuis route sud la bloquée. Et nous retournons, nous avons des premiers ministres là, qui a constaté que la police n'a pas d'équipement, qu'il faut une formation adaptée pour la police. Là, après 1 an. Après 1 an. La constaté, il n'a pas dit que mes comme limite dans le budget pour acheter l'équipement. Il n'a pas dit mais qui unité qui prend formation, alors que nous avons proposé la formation anti-gang depuis 9 mois. Et nous avons proposé l'équipement, je dis à la constater. Donc nous croyons que je dis à autorité, après 9 à 10 mois, pas doit constater, il a dit, mais qui résultat que le bail. Et peine pour tes solidarité à Grand Sud là. Nous connaissons entreprise, moun yo, gens yo gen problème, nous tendons à entrer dans la grève. Peut-être, dans bonne foi, il y a des petits délais, mais m'a dit, rien va marcher. Il faut que Grand Sud là, eh bien, l'y camper, parce que peine à priver la donne, parce que jeudi, nous tendons en pile pour te montrer bonne foi nous, mais autorité yo, y a constaté au lieu que yo vinn dire qui résultat. La question de sécurité. Deuxièmement, nous, à part de sécurité, question production nationale, là, il a déjà parlé de lui, c'est que nous remarquons que ni campagne d'hiver, là, ni campagne printemps, pas de même. Paysans, surtout dans la Tibonite, ils n'ont pas ni de l'eau, ni semences, ni engrais, ni crédit. Pendant que il y a une guerre en Ukraine, tout pays a cherché comment il y a booster la production nationale. Le Premier ministre là, a demandé pour acheter du riz à l'étranger pour faire kit, a demandé d'acheter produits. Donc, ni question de sécurité, ni question de production nationale, rien pas marché. Et comme ça, il était clair. C'est peut-être ça. Mardi, qui c'est juin, nous avons une manifestation nationale dans Gonaïve. Côté leader Penyuap là, ville là a campé pour dire non à l'équipe ça. Ariel, tu as tout le temps pour chercher au consensus. Consensus qui te doit mener un gouvernement qui te a coupé fâché avec Bandio. Nous encore c'est dilatoire la fait. Donc, nous avons lancé une manifestation ça dans la ville Gonaïve contre l'insécurité, contre la vie chère, contre Ariel Henry qui a dirigé nous là, nous avons dit pays sans corporate. Et le vendredi, mardi 7, mercredi 8, le vendredi 10, nous avons gagné dans la vallée de la Tibonite là, paysans qui vont le faire passer même revendication parce que je dis aller dans la vallée là, on va ni de l'eau, ni semences, ni engrais, et pas aucun côté pour paysans jeunes crédit 1 an après que Ariel finit d'arriver au pouvoir. Mois de juillet ça, c'est moi qui marqué 1 an depuis le président Jovenel Moïse, mais 1 an tout depuis Ariel arrivé au pouvoir. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que Ariel, il a une bicyclette, l'a conduit, il a campé, et au point de bicyclette là, de pour camper, il a tombé. Je dis à le peuple là, pas avlé, au monde qui campe sur un bécane, niveau un bécane, avancer pour le jeune résultat. Et c'est dans ce sens ça qui nous dit mobilisation. Mobilisation, mobilisation. Il a commencé dans un département qui est toujours là pour la veiller, qui c'est la Tibonite, il va le plateau central, il va le sud, et il va dans tout le pays pour nous arriver justement dans le mois de juillet ça, qui marque 1 an depuis que le pays ça n'est pas dirigé, ou du moins par un moment foubet qui n'a pas prendre une décision appropriée. Merci beaucoup. Un D à quoi c'est 2.
Le 9e sommet des Amériques se tient cette année à Los Angeles, aux États-Unis, du 6 au 10 juin, autour du thème « Construire un avenir durable, résilient et équitable ». J'ai le privilège de conduire la délégation de la République d'Haïti à ce 9e sommet. Les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des officiels de haut niveau des pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud, se réunissent tous les 3 ans, depuis 1994, au sommet des Amériques pour discuter de sujets d'intérêt régional. Au cours de ce 9e sommet, la jugulation de la pandémie de Covid-19 ainsi que ses conséquences sanitaires et économiques seront évoquées. De même, les délégués aborderont les questions relatives au réchauffement climatique et aux phénomènes hydrométéorologiques devenus de plus en plus fréquents et dévastateurs. Aussi, la sécurité régionale et ses corollaires, dont la lutte contre le crime organisé et le gangstérisme, les trafics illicites de stupéfiants et d'armes, ainsi que la gestion des sources d'énergie renouvelables seront au menu des échanges. Ces thématiques sont d'autant plus importantes pour Haïti qu'il nous faut réformer nos institutions afin qu'elles puissent effectivement jouer leur rôle. Les aspects structurels de la gestion du pays, pourtant déterminants dans toute perspective de développement, sont depuis très longtemps négligés. Nous avons toujours favorisé des interventions ponctuelles au détriment des politiques publiques qui permettraient de résoudre à long terme nos problèmes, de mieux planifier la gouvernance et de créer les conditions nécessaires pour un climat stable, indispensable à la croissance et au développement économique. Dans le cadre de mes interventions ponctuelles, j'entends mettre l'accent sur un changement de paradigme de la coopération avec Haïti. Sinon, le sommet risque d'être un de trop et certains échanges de moins d'importance pourraient prendre le dessus sur l'adoption de solutions durables aux problèmes de fond qui alimentent les crises économiques et sécuritaires qui fragilisent nos pays. Que ce soit en séance plénière avec mes collègues, dans les sessions en cercle fermé, dans les rencontres bilatérales avec les homologues de certains pays importants pour nous, dans les tables rondes et les rencontres avec de potentiels investisseurs étrangers, je parlerai vrai pour dire à nos interlocuteurs que nous avons de sérieux problèmes dans notre pays, des problèmes de sécurité, de gouvernance démocratique, de difficultés économiques et sociales. Notre priorité aujourd'hui est la lutte contre l'insécurité et la violence animée par les gangs, les kidnappings et la corruption. Nous sommes en train de traiter avec les principaux partenaires en vue d'avoir les voies et moyens afin d'équiper nos forces de police pour faire face aux gangs qui, par des mécanismes illégaux, s'approvisionnent en armement de plus en plus dangereux. Nul n'est censé ignorer que notre pays connaît, depuis son existence, des épisodes difficiles. Il est temps que les Haïtiens assument le leadership de leur pays. Dans cette optique, j'entends, selon le thème du sommet, mettre en avant les priorités d'Haïti pour la sécurité, élément indispensable pour la réappropriation par Haïti de son avenir.
Dans le secteur crucial de la sécurité, qui constitue un véritable défi pour nous aujourd'hui, la délégation a inscrit des discussions, entre autres avec des dirigeants de certains pays, sur l'expertise, les techniques et le matériel préconisés pour établir l'ordre dans des concentrations urbaines occupées par des organisations criminelles. Haïti sollicitera le partage d'expériences avec les responsables des forces de police et armées de ces pays sur les opérations conjointes de police et de l'armée qui possèdent des engins lourds en vue de rétablir l'ordre sur le territoire national. S'agissant de la résilience au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles, Haïti mettra en avant son plan de reconstruction du Grand Sud à la suite du séisme du 14 août dernier, avec un accent particulier sur l'atteinte des résultats grâce à la mise en œuvre des projets qui ont été soumis au cours de la présentation du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud, qu'on appelle PRIPS, plan que nous avons soumis aux partenaires techniques et financiers le 16 février dernier. Aussi, dans un contexte de transition politique à un gouvernement élu, dirigé par des femmes et des hommes librement choisis par le peuple haïtien lors des élections générales, démocratiques et transparentes et non partisanes, j'entends souligner que les acteurs nationaux, malgré les divergences qui subsistent, œuvrent pour trouver une solution politique inter-haïtienne qui permettra d'établir le climat nécessaire pour effectuer des modifications constitutionnelles et jeter les bases d'un système politique plus adapté au contexte et réalité haïtienne. Je réitère aujourd'hui encore mon appel au dialogue à toutes et à tous, à tout un chacun, à toutes les chapelles politiques, pour que nous formions tous, citoyennes et citoyens, à travers un plan de dépassement de soi, ce faisceau de solidarité, en vue de sortir d'un commun accord le pays dans ce bourbier dans lequel il patauge depuis plusieurs décennies. J'invite celles et ceux qui hésitent encore à nous rejoindre pour un grand combat national. Haïti d'abord. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de sauver notre pays, notre Haïti chéri. À cet égard, j'entends partager les grandes lignes d'un plan de relance axé sur la sécurité publique, qui est indispensable au climat apaisé, obligatoire pour organiser les élections. Cependant, je soulignerai également que la réponse appropriée au rétablissement de la sécurité comporte également une dimension économique et sociale. Car la police seule ne pourra pas apporter les solutions durables à cette crise multiforme à laquelle nous faisons face sur tous les fronts. J'en profiterai pour soutenir la candidature haïtienne à la direction de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS. Il s'agit de notre ancienne ministre de la Santé, Dr Florence Guillaume. Nos diplomates mènent déjà une campagne en sa faveur. Elle fera partie de notre délégation et aura l'occasion de rencontrer en personne, dans un même lieu, ceux qui auront à voter en sa faveur. Ensemble, malgré nos différences, rehaussons notre prestige et faisons flotter notre bicolore au plus haut des cimes. C'est une occasion unique dont nous devons profiter. En fin de compte, contrairement aux attentes de certains observateurs
et leaders d'opinion, un sommet régional n'est pas un forum pour des sollicitations, d'où l'on revient avec des promesses de dons en espèces et en nature. Plutôt, ce qui est établi et admis, le 9e sommet des Amériques sera un forum pour des échanges sur les questions stratégiques majeures et leurs ramifications communes aux pays de la région. Haïti, en sa qualité de membre à part entière de la région et 2e pays indépendant, avec ses 218 ans d'histoire et le leader de la lutte pour la liberté et l'égalité dans le monde en général et dans l'hémisphère en particulier, participera à ce 9e sommet. Je suis donc honoré de conduire la délégation d'Haïti à Los Angeles pour soutenir et défendre les intérêts supérieurs du peuple haïtien. Merci. Attendez à quoi c'est deux.